messieurs et mesdames, et bienvenue pour notre dernier épisode sur la série « Un cœur qui entend ». Nous avons découvert pas mal de vérités, amen, mais aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus de l'avant. Mais avant de continuer, je veux d'abord vous féliciter que vous êtes là au dernier épisode, vous avez tenu bon, vous avez poursuivi et continué à rechercher la volonté du Seigneur et à apprendre à l'entendre et avoir une oreille sensible qui entend la vérité, qui entend la voix de Dieu. Amen. Mais je voudrais vous inviter, vous rappeler de vous inscrire sur notre canal YouTube, de nous donner un petit pouce, de nous donner un petit j'aime. Amen. Aussi d'aller sur les médias sociaux. Nous avons tous les jours des petits messages pour vous encourager, vous édifier, pour vous aider dans votre voie avec Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes aussi sur Instagram, Twitter, bref. Et aussi, nous avons un podcast en français pour vous, les francophones. Ça s'appelle le podcast Gotel en français avec Audrey Mac. Alors, nous sommes sur toutes les différentes... sur Pandora, Twitter, Spotify, bref, sur iTunes, Google. Vous allez trouver différentes façons d'écouter ce podcast. Et si vous vous inscrivez, vous aurez une petite notification qu'il y a un nouvel épisode. C'est super, non? Alléluia. Alors, vraiment, pour faire un tout petit récapitulatif de notre enseignement, c'est vraiment un enseignement qui m'est venu il y a quelques mois de cela, alors que je recherchais la face de Dieu, et le Seigneur m'a amené dans le livre de l'Apocalypse, et j'ai vu dans les 3 premiers chapitres que Jésus continuait à dire tout le temps que celui qui a une oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu, ou ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Et j'ai découvert, il m'a amené de là, il m'a dirigé vers la parabole du semeur, et là j'ai découvert que ce sont les 2 seuls endroits où Jésus s'écrit et il déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit veut dire. Et donc, j'ai découvert que si Jésus en a parlé dans la parabole du semeur, il y avait une connexion entre notre oreille spirituelle et notre cœur. Et nous avons découvert dans les épisodes précédents que la condition de notre cœur va, en fin de compte, nous permettre ou pas d'entendre la voix de Dieu, d'être sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit, à ce que le Père veut que nous comprenions ou sachions. Amen. Et même si vous êtes là et vous dites « moi non, j'arrive pas à entendre Dieu », alors au travers de cet enseignement, si vous écoutez tous les épisodes, vous allez voir que vous allez pouvoir devenir un cœur qui entend, sensible à la voix de Dieu. Amen. Un cœur qui reconnaît la vérité du mensonge et qui marche dans la vérité de Dieu. Parce que nous sommes appelés à aimer la vérité, à marcher dans la vérité, à rechercher la vérité, à marcher dans la vérité même quand la vérité exige qu'on change, qu'on fasse des changements dans notre vie, qu'on arrête de faire certaines choses ou qu'on commence à faire d'autres choses. Amen. Nous marchons avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On a besoin de l'entendre, n'est-ce pas? Et on a vu premièrement que ça commence avec un désir fort, pas simplement je souhaite, mais un désir ardent. Le même désir que Salomon a eu quand Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu veux plus que toute autre chose et j'exauce ton souhait ». Il a dit « Je veux avoir un cœur qui entend ». Amen. Un cœur qui est disposé à entendre la voix de Dieu et à juger entre le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et nous avons qu'avec ce désir doit venir une décision, une résolution. Ça veut dire que je choisis et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Amen. On va être comme Daniel, on résolut dans notre cœur que l'on ne va pas marcher comme le monde, être influencé par le monde, mais on va continuer à poursuivre Dieu, à rechercher, à entendre sa voix et à marcher, à obéir selon ce qu'il nous dit de faire. Amen. Et nous avons vu que nous devons être, afin de faire cela, d'être disposés à faire des sacrifices, ça veut dire à payer le prix. On doit voir la parole de Dieu, on doit la voir comme une perle précieuse, comme un trésor caché. Ça veut dire que vous et moi, ce trésor ne va pas se trouver à la surface, on doit aller au-delà du superficiel, on doit être disposé à creuser profondément, à rechercher, à vraiment aller au-delà du superficiel. Et ça va exiger des fois que l'on fasse
des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui nous dérangent, de payer le prix et de faire des sacrifices. Pour certains, ça va être, selon votre emploi du temps, ça va être choisir de prendre, peut-être d'éliminer certains hobbies, amen, certaines choses que vous aimez faire et pour vous consacrer à Dieu et à la parole, amen. Pour certains, ça veut dire que vous allez devoir passer plus de temps, d'autres, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et on a vu aussi, très important, que dès que vous êtes sur ce chemin, dès que vous êtes résolu, que vous avez décidé de payer le prix, de vous adapter, de faire des choses pour rechercher et poursuivre Dieu, pour entendre sa voix, immédiatement l'ennemi va venir, amen, pour vous, avec des tribulations, des persécutions. Alors vous êtes avertis, vous dites non, je ne vais pas permettre à mon cœur de s'offenser. S'il y a un problème quelconque, ça ne vient pas de Dieu, ça vient que peut-être j'ai pas compris, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je refuse d'être offensé avec les gens, la parole, le message, amen, et surtout avec Dieu, amen. Et puis on a vu que si le diable ne peut pas vous faire tomber et vous faire abandonner votre poursuite avec les attaques et les tribulations, les persécutions, alors il va faire en sorte que vous soyez tellement confortable, il va vous amener des désirs, des choses, des occupations, des priorités, des soucis, amen, certaines choses pour vous distraire. S'il peut vous distraire, il va faire en sorte que tout d'un coup, vos priorités vont, vous allez abandonner votre priorité numéro 1 qui est la recherche de Dieu et vous allez être occupé, distrait et avec d'autres choses. Et on a vu l'importance de s'en apercevoir et de remettre les choses en place, de remettre Dieu votre priorité afin que vous ne tombiez pas dans la tiédeur spirituelle, mais que vous gardiez votre feu et votre passion pour Dieu. Amen. Allez, c'est tellement facile, ça peut arriver si on ne fait pas attention. Amen. Et on est comme, j'en avais parlé, comme une petite grenouille qu'on va bouillir à feu doux. On ne veut pas devenir tiède, on veut rester passionné, bouillant pour les choses de Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit, vous n'êtes ni froid ni chaud. Et parce que vous êtes tiède, je vais vous vomir de ma bouche. Bref, mais ça ne va pas être notre cas car nous sommes avertis, conscients et nous sommes résolus, amen, à rechercher Dieu et sa parole, à entendre sa voix. Amen. Et bien sûr, on a vu aussi, vous vous rappelez, quand j'ai parlé des 4 types de sol ou de cœur, on a vu que le bon cœur, c'était le cœur qui comprenait, qui avait poursuivi Dieu, qui comprenait la parole, qui avait reçu des révélations. Et il dit, ils vont commencer à porter des fruits, certains 30, certains 60% et certains au centuple. Et écoutez ces versets, amen. Matthieu 13, verset 23, il dit, celui qui a été semé sur la bonne terre et celui qui entend et qui comprend la parole, qui aussi porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Cela se trouve aussi, regardons selon Marc, dans Marc 4, verset 20. Ceux qui sont semés sur la bonne terre, et c'est vous et moi, n'est-ce pas? Ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, l'un 30, l'un 60 et l'autre 100. Alléluia. Et finalement, regardons selon l'évangile de Luc. Dans Luc 8, 15, il dit, ce qui est tombé, la semence qui est tombée dans la bonne terre. Je voudrais faire, attendez une petite parenthèse. Vous avez remarqué, ce n'est pas, quand il n'y a pas de fruit, ce n'est pas le problème de la semence, de la parole, le problème est le cœur, n'est-ce pas? Alléluia. Il n'y a pas de problème avec la parole de Dieu, c'est le cœur, la condition du cœur qui va faire si cette parole va devenir fructueuse et produire du fruit dans votre vie ou pas. Amen. Alléluia. Donc ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je vais vous montrer on voit là 3 différentes choses selon ces 3 évangiles. Le premier, dans Matthieu, nous révèle que celui qui reçoit la parole dans un bon cœur, c'est quelqu'un qui
reçoit la parole et qui comprend la parole. Il y a apparemment de la révélation. Ça passe du superficiel au profond. Maintenant, on a creusé, on a reçu une révélation. Dans Marc, ça nous révèle que celui qui entend la parole reçoit la parole. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir la parole? Parce que vous savez, on a vu que vous pouvez entendre un message et être excité, enthousiasmé. Et si quelqu'un vous demande « Ah, qu'est-ce que c'était? C'était bon, c'était quoi ?» Et vous êtes là « Je me rappelle plus, c'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé, mais je me rappelle plus. » Vous voyez, ça c'est une personne qui a entendu la parole, mais qui n'a pas reçu la parole. La parole reçoit, en grec, c'est la parole paradékomai. Paradékomai, P-A-R-A-D-E-C-H-O-M-A-I. Et paradékomai, ça veut dire recevoir la parole et se l'approprier. Ça veut dire qu'elle vous appartient maintenant. Ce n'est pas simplement une parole, c'est votre révélation. C'est votre parole. Et ça veut dire que c'est à vous maintenant qu'elle vous appartient et vous allez maintenant la protéger, la garder, car c'est quelque chose de valeur. Elle vous appartient. Vous voyez, si quelque chose vous appartient, vous n'allez pas le laisser traîner n'importe quoi et vous n'allez pas permettre qu'elle soit volée, n'est-ce pas? Alléluia. Et regardons maintenant dans Luc, chapitre 8, dans le verset 15, l'apôtre Luc nous dit, ou le docteur Luc nous dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » La parole retienne, c'est la parole katecho, K-A-T-E-C-H-O. Et la parole katecho, ça veut dire tenir fermement, posséder, protéger et garder. Voyez, quand vous avez quelque chose de valeur, vous n'allez pas, comme j'ai dit, le laisser traîner n'importe où. Vous allez le tenir, le protéger, le garder, amen, et le posséder. Qu'est-ce que la parole, là, nous révèle? Que quelqu'un qui reçoit, qui a un bon cœur, un cœur qui est un désir ardent pour la parole de Dieu, un cœur qui est résolu à poursuivre Dieu, un cœur qui est prêt, amen, à payer le prix, un cœur qui refuse d'être offensé, et un cœur qui va être protégé des distractions et des désirs malsains, et qui va garder Dieu en priorité. Ce genre de cœur va recevoir la parole, la comprendre, la protéger, se l'approprier. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire s'approprier la personne? Ça veut dire que vous passez d'un auditeur de la parole et vous devenez un acteur. Vous commencez à agir selon la parole. Ce n'est pas simplement suffisant d'entendre la parole. Vous vous rappelez dans Jacques 1, versets 21 à 26, il dit « Ne soyez pas un auditeur oublié qui entend la parole et puis qui part et puis qui oublie, le genre de personne qui oublie d'appliquer la parole, de faire la parole, d'agir selon la parole. » C'est-à-dire que vous êtes maintenant, vous décidez, si vous recevez une parole de Dieu, une révélation, que Dieu vous parle, ce n'est pas simplement pour vous remplir la tête, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose en vous, agir, que vous vous ajustiez, que vous changiez, que vous soyez transformés. Ça veut dire que quand vous entendez une parole, vous recevez une révélation, ça veut dire « Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette révélation? Comment est-ce que je vais permettre à cette révélation de changer ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je change? Il va devoir y avoir une application de cette parole. Ce n'est pas simplement pour que vous soyez plus sage et que vous ayez plus de connaissances, c'est pour transformer votre vie, pour que vous changiez et que vous changiez quelque chose. Amen. Donc c'est important. Posséder la parole ou se l'approprier, c'est se poser la question, Dieu, comment veux-tu que j'applique cette parole? Qu'est-ce que je dois faire avec cette parole? Qu'est-ce que tu veux que je change? Amen. Vous vous l'appropriez, vous la possédez, amen, et vous la protégez, vous la tenez fermement. Oh, alléluia. Mais vous avez remarqué que la Bible nous révèle dans la parabole du semeur que même le bon cœur qui a reçu la parole, qu'il se l'est appropriée, qu'il la possède et qu'il la protège, qui fait que cette parole fait partie d'elle-même maintenant, amen,
fait partie de votre être, de votre vie, amen, de votre marche avec Dieu. Vous avez vu qu'il y a quelque chose, il y a des personnes qui commencent à porter des fruits 30%, 60% et 100%. Et ça nous montre qu'il y a un processus ou qu'il y a un accroissement. Amen. 30, 60, 100%. D'abord, on découvre que dans la Bible et dans le royaume de Dieu, les choses se font en progression. Amen. Mais Dieu, voyez, notre capacité d'entendre Dieu et notre capacité, cette oreille spirituelle et cette capacité d'entendre et de recevoir de plus en plus de révélations, ça nous montre que la révélation va grandir. Dieu, si vous me permettez de le dire, veut et va enlargir votre cœur. Votre capacité de recevoir les révélations de Dieu va grandir. Voyez, tout comme un estomac, si vous mangez de plus en plus, votre estomac va s'agrandir et va grandir votre capacité de recevoir de la nourriture. Amen. De la même manière, je pourrais vous permettre de dire votre cœur spirituel, votre estomac spirituel. Amen. Ça, c'est une image, bien sûr. Peut s'agrandir pour vous permettre de recevoir de plus en plus de révélations et des révélations de plus en plus importantes, de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes et profondes. Amen. Écoutez ce verset. Dans 1 Roi, chapitre 4, verset 29, vous vous rappelez Salomon, il avait prié que Dieu lui donne un cœur qui puisse entendre la voix de Dieu, un cœur qui puisse reconnaître le bon du mal. Amen. Alléluia. Et dans 1 Roi 4, 29, il dit que Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et un cœur large et enlargi comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ce qui nous montre que là, Dieu voulait enlargir le cœur de Salomon. Ça veut dire qu'il a commencé peut-être petit, il a commencé à recevoir et à entendre la voix de Dieu. Et alors qu'il a continué et a continué, son cœur s'est enlargi. Sa capacité de recevoir et de comprendre s'est enlargie. Sa capacité de recevoir les révélations a enlargi. Et sa capacité de porter du fruit s'est enlargie. Amen. Et alors, la question qu'on doit se poser, comment enlargir notre cœur? Comment enlargir notre capacité spirituelle ou notre capacité d'entendre la voix de Dieu et cette capacité de recevoir de plus de révélations, de plus grandes révélations, des révélations plus profondes et plus puissantes? Comment le faire? Alléluia. Et donc, si vous regardez dans Luc chapitre 8, on a une clé qui nous est révélée pour nous permettre de comprendre comment enlargir notre cœur. Dans Luc 8, versets 16 à 18, Jésus a dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. » Là, déjà, on voit, la Bible nous révèle que les révélations ne sont pas faites pour être cachées, elles sont faites pour être découvertes. Dieu veut vous révéler tous ces trésors, tous ces secrets. Il n'est pas là pour vous les cacher, il veut que vous compreniez, que vous voyiez, que vous receviez toute révélation. Mais ça va exiger que vous alliez poursuivre et développer un cœur sensible et qui peut entendre la voix de Dieu, amen, qui entend et qui élimine toutes les distractions, qui élimine les pièges du diable et qui va et qui avec diligence, amen, et avec une poursuite et qui est prêt à faire pour, amen, parce qu'il sait que les révélations et la voix et la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important, amen. Rappelez-vous, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ce monde est géré par le malin, par l'incrédulité, rempli de tout un cas d'incrédulité et des choses qui sont faites pour nous entraver, nous empêcher de poursuivre Dieu. Tout est à contre-courant. Amen, c'est pour cela. Alléluia. Mais nous découvrons ici, pour continuer le verset,
Il dit, il n'y a rien qui est caché, qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Mais il dit, mais prenez garde à la manière dont vous écoutez, ou à la manière avec laquelle vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Là, la Bible nous révèle quelque chose d'important. Il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez ou comment vous écoutez. On voit là que notre attitude est une clé. C'est une clé pour développer une oreille sensible. Notre attitude est ce qui nous permet qui va nous permettre de valoriser, de poursuivre la parole, et notre attitude est clé. Voici, je me rappelle, j'étais en Albanie une fois, et j'allais de village en village, et j'étais dans un petit village, j'ai prêché dans une petite église. Oh, et on a vu des miracles, on a vu des personnes nées de nouveau recevoir la guérison, le Saint-Esprit, et il y avait une telle présence de Dieu. C'était fabuleux. Mais vous savez que la journée d'après, je suis allée dans un autre village, dans une autre petite église, et j'ai prêché, j'ai enseigné, et il n'y avait aucune onction. J'ai prêché, j'ai enseigné, on a vu une ou deux personnes sauvées, on n'a pas vu de miracle, et puis j'avais du mal à prêcher, c'était comme si j'envoyais une balle et puis elle me revenait, vous voyez, c'était dur. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ? Je suis la même personne, j'ai prêché la parole, il n'y a rien qui a changé depuis hier, pourquoi ? Et le Seigneur m'a montré, il me dit, regarde le pasteur et regarde l'attitude. Il dit, les gens ne vont pas s'élever au-dessus du pasteur. Et regarde la manière dans laquelle il reçoit la parole. Vous voyez, son attitude montrait un certain dédain, un désintéressement. C'était, oh voilà, encore une autre parole, un autre message. Et puis il avait, vous voyez, même la position du corps nous révèle l'attitude du cœur. Et puis il était comme ça, et puis il se mordait les doigts, il regardait autour, il était distrait. On voyait que son attention, son cœur et son attente n'étaient pas dans la parole, et il n'y avait aucun honneur. Et la vérité, c'est que notre attitude... Et on voyait que là, il n'y avait l'onction n'est pas là, la révélation n'était pas là, parce qu'il y avait une attitude de déshonneur et de dévaluation, de dévalorisation, de la parole et de la personne qui amenait la parole. Amen. Et vous savez que on voit dans ce verset, Jésus nous révèle quelque chose, il dit que cette personne, selon votre manière ou votre attitude envers la parole et le message que vous recevez, il dit, car on donnera plus à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera ce qu'il a. Et voyez, quand je lis ça, je me dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a aucun sens, parce que, ok, je ne suis pas la plus fortiche en mathématiques, mais je sais que 1 plus 1, ça égale 2, et je sais que 0, on ne peut pas retirer de 0. On ne peut pas enlever... S'il n'y a rien du tout, s'il y a 0, si on a 0 pomme, je ne peux pas vous enlever des pommes. Ah, mais vous comprenez, c'est assez logique, n'est-ce pas ? Et là, il dit, celui qui a, on lui rajoutera, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera. Attendez, comment pouvez-vous ôter de ce que vous n'avez pas ? Et j'ai recherché, vous voyez, ça a attiré mon attention par le Saint-Esprit, et j'ai commencé à creuser, à rechercher, j'ai découvert que la parole a, celui qui a, celui qui n'a pas, c'est la parole écho, E-C-H-O, et ça veut dire posséder, ça veut dire valoriser, ça veut dire tenir ferme, ça veut dire s'accrocher, être étroitement lié, et ça veut dire finalement honorer et valoriser. En d'autres mots, ce que Jésus nous révèle, c'est que la personne qui valorise, qui honore la parole, on va lui donner plus de révélations, plus de paroles. Mais quand vous n'honorez pas la parole et que vous dévalorisez la parole, même ce que vous croyez avoir va vous être retiré. Amen. Alléluia. Et donc, on voit là le contraste. Vous voyez, dans Marc 4, et dans Luc 8, 5, on voit là le contraste d'honneur et de déshonneur. Vous vous rappelez, la semence a été semée, celle qui était sur le bord du chemin, où c'était un terrain très dur, endurci. Et il dit là, dans Luc 8, 5, que le semeur sortit pour semer sa semence, et comme il semait quelques grains
tombèrent le long du chemin et furent foulés aux pieds. Foulés aux pieds, ça nous montre là un déshonneur. C'est pour cela que Jésus, quand il a parlé à la Syro, à celle qui était la Cananéenne, et qui lui a dit, c'est pas bon de donner le pain des enfants, le jeter aux petits chiens. Voyez, qu'est-ce que Jésus voulait voir si elle honorait la parole ou si elle était comme le peuple cananéen qui déshonorait, qui n'avait aucun honneur pour Dieu et sa parole. Et il regardait où elle en était. Et il savait que les Cananéens n'honoraient pas la parole. Il n'était pas sur le point de jeter ses bénédictions et la guérison. Amen, à un peuple qui n'honorait pas la parole de Dieu. Et quand elle a dit oui, mais même les miettes qui tombent de la table sont suffisantes et les petits chiens vont les manger et c'est suffisant. Et là, Jésus a vu qu'elle honorait la parole, qu'elle honorait les choses de Dieu. Et là, il lui a dit, ouais, ta foi est grande. Et il l'a guérie. Il a, en fin de compte, libéré sa fille d'un démon. On voit là l'attitude d'honneur et de déshonneur est vraiment importante pour notre capacité de recevoir. Et si Dieu peut enlargir notre cœur et nous en donner plus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez là ce verset dans Marc 4, 24. Il dit, soyez diligents pour comprendre la signification de tout ce que vous entendez. Car en faisant cela, plus de compréhension vous sera donnée. Et selon la profondeur de votre désir, et je rajoute de votre diligence de comprendre, tellement plus vous sera rajouté. Oh, alléluia. On voit là que celui qui honore la parole, plus lui sera donné. Plus lui sera donné. Alors, faites en sorte de continuellement d'honorer la parole. Et vous avez vu que c'est un processus graduel. Dans la Bible, Dieu, ça ne va pas de 10 km/h à 200 km/h. Amen. On voit dans la Bible, dans Marc 4, versets 26 à 28, il dit, il en est de même dans le royaume de Dieu, quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille jour et nuit, la semence germe et croît sans qu'il sache comment, et la terre va produire d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Voyez, là, il y a une progression. Il y a d'abord le grain, puis l'épi, puis le grain dans l'épi. Et de la même chose, vous n'allez pas recevoir une révélation énorme. Vous allez commencer avec des petites révélations. Et Dieu, selon votre manière d'écouter, d'entendre, de recevoir et de comprendre, et votre diligence et votre amour et désir, selon la profondeur de votre désir, plus vous sera donné. Selon comment vous honorez la révélation que Dieu vous donne, plus vous sera donné. Vous savez, c'est tellement important aussi d'être... Ne méprisez pas les petites révélations. Si Dieu, ça commence toujours avec petit et ça grandit, 30, 60, 100%. Si Dieu vous donne une petite révélation, ne la méprisez pas. Honorez-la, remerciez Dieu pour elle et gardez-la, protégez-la. Appropriez-vous cette petite révélation et surtout, marchez selon cette révélation. Ne la négligez pas, ne l'ignorez pas et ne la méprisez pas. Amen. C'est très facile des fois de mépriser les petits commencements. Alléluia. Remerciez Dieu pour toute petite révélation, aussi petite qu'elle soit. Et soyez patients. Et même dans toute croissance dans le royaume de Dieu, les choses grandissent petit à petit. C'est enfin meilleur pour nous qu'il y ait un processus et que ça prenne du temps. Parce que voyez, le problème souvent, si les gens ont une énorme révélation du jour au lendemain, ils ne vont pas savoir comment gérer cette révélation. C'est tout comme si vous donniez une Ferrari à un enfant de 12 ans, n'est-ce pas? Il ne va pas savoir comment conduire la Ferrari ou la Lamborghini. Mais voyez, Dieu nous permet de grandir, même dans ce processus de révélation, de petit à plus grand, selon l'honneur que l'on attribue à cette révélation et à la parole et à Dieu lui-même. Amen. Et dans Luc 8,15, il nous dit, « Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec patience et persévérance. » Alors, dans votre poursuite de Dieu, ne lâchez pas prise, continuez, peu importe si ce sont des petits progrès, mais
poursuivez, continuez, parce que ça va aller de petit en plus, en plus, en plus. Et le plus vous honorez, vous écoutez, vous recherchez la voix de Dieu, le plus vous allez grandir et votre cœur va commencer à s'enlargir et vous allez commencer à produire 30, 60 et 100%. Devenir des personnes fructueuses, efficaces et précieuses, amen, qui vont changer, vous allez changer votre entourage, vous allez avoir un impact dans votre génération, parce que Dieu vous appelle des fils et vous appelle à avoir un impact dans cette vie et personnes qui sont autour de vous. Et cela vient parce que vous avez recherché Dieu et vous avez développé un cœur sensible, bon, et une oreille qui écoute et qui entend ce que l'Esprit a à dire. Amen. Et c'est comme cela que vous allez marcher avec Dieu en intimité, en puissance et à changer votre petit monde. Amen. Je vous bénis et j'espère que ce message a été une bénédiction pour vous. Alléluia. Et surtout, continuez à poursuivre Dieu, à l'aimer et à rechercher une intimité avec lui plus que toute autre chose. Nous vous aimons et si ce message vous a béni, peut-être allez sur notre site gotel.fr et faites une offrande pour bénir ceux qui auront aussi la possibilité d'entendre ce message. Soyez bénis.